Salut tout le monde! Je suis aujourd'hui avec François Tessier, qui est un de nos super dads en devenir. Salut François, comment ça va mon homme? Ça va bien, toi? Ça va super bien. François a commencé le programme. François, c'est-tu en début janvier que tu avais commencé ou en Ouais, fin décembre, fin décembre, là, début ouais, janvier? en Fait plein ça. une résolution de début d'année que tu t'étais Et dit. voilà, oui. J'aimerais ça, François, première des choses, que tu t'introduises, que tu nous dises t'es qui, tu viens de où, t'as quel âge, puis pourquoi tu as décidé initialement de t'inscrire dans le programme? OK. Ben, mon nom, c'est François Tessier. J'ai 37 ans, bientôt 38, père de 2 enfants, 2 petits garçons de 10 ans et 12 ans. Je viens de la région de la Lanaudière. Je suis charpentier de menuisier de profession. Je suis rendu maintenant surintendant pour une compagnie de ma région. J'ai vu par pur hasard sur Facebook la communauté des Super Dads. Oui. Ça faisait un bout que je pensais quand même revenir en forme parce que je suis quelqu'un qui a déjà été très en forme, mais la routine, tout ça, puis je me suis oublié à travers les années. Donc, j'y pensais déjà, mais j'ai vu ça, puis ça avait l'air quelque chose de quand même très divertissant. Puis ça me rejoignait vraiment, ça rejoignait exactement ma situation. Père de 2 familles avec qui se disait avec pas beaucoup de temps. Finalement, on se rend compte qu'on en a plus, mais ça, c'est une autre histoire. Ouais, c'est ça. Good. Excellent. Puis j'aimerais ça, François, que tu m'expliques un peu qu'est-ce pourquoi tu as décidé de t'inscrire dans le fond. Tu vivais, ben, tu n'étais plus satisfait de la personne que tu étais en quelque sorte. Donc, tu voulais créer du changement, mais quel était vraiment au niveau de ta condition physique, au niveau du poids, au niveau des effets négatifs que ça l'amenait dans ton quotidien? J'aimerais ça que tu développes un petit peu à ce niveau-là. Ben, comme j'ai dit tantôt, j'ai été quelqu'un qui a fait du sport de quand même, ben, pas de compétition, mais j'ai joué au hockey de haut niveau quand même. Mes 2 enfants jouent au hockey, puis ils sont pas très vieux. Puis là, j'étais rendu au stade qu'eux avaient beaucoup plus de facilité sur glace que moi. J'avais de la misère à les suivre quasiment, puis ils sont vraiment pas vieux, là. Ouais. Donc ça sonne une cloche. Puis après ça, ben là, veut pas, on vieillit, on prend de l'âge, fait qu'on est moins en forme physique. Là, on se rend compte des petits gestes de la journée qui deviennent de plus en plus difficiles, ou que ce soit aussi simple que d'attacher ses bottes de travail le matin. Là, tu te rends compte que finalement, écoute, la bedaine, elle pèse plus qu'elle pesait, puis plus de fatigue aussi, tout ça. Fait qu'un dans l'autre, à un moment donné, tu te rends compte que t'es vraiment plus en forme. T'es pas en forme, là, t'es vraiment plus en forme physique. Fait que c'est ça qui a fait pencher la balance, là, pouvoir suivre mes enfants au hockey puis avoir une vie, somme toute, plus équilibrée, dans le fond. Cool, cool. Fait que, en début janvier, tu avais deux choix, en fait. Tu as tout le temps eu deux choix, mais il y a un choix que tu contemplais depuis longtemps qui était celui de prendre les choses en main puis de changer. Oui. En début janvier, fin décembre, début janvier, bref, tu as fait le grand saut. Tu t'es dit là, c'est assez. Ça a l'air intéressant ce que ces gars-là offrent. Tu es rentré dans le programme. Ça fait maintenant quelques semaines que tu es parmi nous. Je tiens à le mentionner, un gars qui est super engagé dans le programme, François, ça, je tiens à te lever mon chapeau. Et c'est pour ça que tu as des super résultats, mais j'aimerais que tu les partages, ces résultats-là. Quel changement tu as pu constater depuis ton arrivée dans le programme? Qu'est-ce qui a changé au niveau physique puis dans les autres sphères de ta vie? OK, ben au niveau physique, pour être concret, ça fait toujours peur un peu à dire ça, mais je suis passé de 200, début janvier, c'est 212 livres. Puis au 1er mars, je pesais 189,7 livres. Fait Ouais. que c'est quand même surprenant. À part de ça, on voit la différence dans les vêtements. Il a fallu qu'on change les ceintures, il a fallu qu'on change les pantalons. C'est quelque chose qui est vraiment, vraiment gratifiant. Après ça, je cours, je cours, je cours. J'ai perdu une petite gageure aussi, il faut que je fasse un demi-marathon. Et surprenamment, ben, je suis capable de courir beaucoup plus que je pensais, donc beaucoup plus en forme comme ça. Puis mes enfants sont heureux de ça, là. On retourne sur la glace, papa il est là pendant les 50 minutes dans le tapis, puis il n'y a pas de problème avec ça, là. Fait que Exact. point de vue physique, c'est merveilleux. Point de vue psychologique, c'est la même chose aussi. Euh, ce qu'on fait avec vous autres, avec les Spadades, c'est que moi, je prends des photos une fois par mois de mon progrès corporel. Puis il y a un aspect que ma copine m'a fait remarquer que je n'avais même pas remarqué moi-même, c'est le regard que j'ai dans les photos, tout simplement. On peut voir un regard à la limite fuyant en début d'année, puis là, on peut voir un regard vraiment plus déterminé.
Puis malheureusement, puis en plus, c'est pas quelque chose qu'on contrôle. Ça, quand on prend une photo, on pense pas à dire là, il faut que j'aille Ouais, c'est ça. les yeux d'un soir ou quoi que ce soit. Fait que autant point de vue corporel que point de vue psychologique, là, le début d'année est très, très, très bénéfique. Super. Puis, moi, comment je vois ça, puisque je t'écoute parler, puis j'ai vu ta photo, puis je te vois souvent, puis on se parle souvent, mais bref, moi, ce que je constate, c'est que je parle à un François Tessier qui est en vie, esti. Il y a de la Mm. vitalité à l'intérieur de lui, qui a de l'énergie, qui a quelque chose. Des fois, je pense que, justement, surtout pour des pères de famille, on fait comme être un mort-vivant, en quelque sorte. C'est pas sans trop être négatif, mais tu sais qu'on se rend plus compte que la vie est tellement belle, puis qu'il y a tellement de belles choses à exploiter, puis qu'on peut devenir quelque chose de plus que l'on est. Fait qu'on fait comme vivre sur le cruise control, c'est le pilote automatique. Mais là, depuis quelques semaines, tu sais, moi, je te vois progresser, je te vois engagé, je t'écoute parler, et puis c'est vraiment fantastique de te voir aller, François. Puis j'aimerais ça maintenant que tu donnes un conseil. Si tu avais un conseil à donner aux pères de famille qui étaient comme toi avant de commencer le programme, qui sont fatigués, qui n'ont plus trop de direction, qui contemplent le fait de changer parce qu'ils savent qu'il faut qu'ils changent. Mm. Ça, ils le savent très bien, mais ils ne le font pas. Qu'est-ce que tu leur conseillerais à ces gars-là si tu avais une chose à leur dire? Ben, tout simplement, c'est d'y croire, puis que c'est vraiment possible. Euh, Tant que tu y crois pas, tant que tu ne voudras pas pour de vrai, tu vas toujours te trouver une raison pour aller faire autre chose. En tant que papa, j'avais tout le temps la raison avant de dire ouais, mais là, les gars, j'ai pas le temps, j'ai ci, j'ai ci, j'ai ça. Puis finalement, on se rend compte qu'une heure de training par jour, là, on a le temps en masse. Fait Oui, que c'est d'être motivé, c'est de se trouver le temps, puis c'est tout simplement d'y croire. exact. De se faire confiance, puis de se donner à 100%, simplement. Excellent. François, je te remercie beaucoup d'avoir pris ces quelques minutes pour partager ton expérience avec nous tous. Moi, je suis certain que ce n'est que le début. Ça fait seulement quelques semaines que tu es parmi nous. Tu fais des choses littéralement incroyables. Puis je suis vraiment content de t'avoir parmi nous, François. Mais je sais au plus profond de moi-même que c'est le début puis qu'on va aller chercher ton demi-marathon en bas de 2 heures. C'est clair qu'on va aller te chercher ça. Ça ne sera pas un problème. Fait que C'est François, bon, ça. encore une fois, je te remercie énormément. Ça fait plaisir.